Aslam Anis El-Kol, donc Ena Yasmine Ayari, je suis résidente en chirurgie carcinologique, je suis en cinquième année. Déjà Mabrouk pour le résidana et pour ce que vous avez fait, c'est énorme. Et donc maintenant je vais vous parler de ma spécialité. Ena, je suis de l'ancien régime, pas comme vous. Donc j'ai eu mon résidana en 2016, j'étais pas très bien classée. Et puis, bon, au début, on veut tous faire des spécialités aimées, entre guillemets. Mais au final, il faut suivre son cœur et se dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Je savais que à ce moment-là, j'aimais beaucoup l'oncologie, j'aimais beaucoup les cancers, et j'aimais aussi beaucoup la gynéco, faut le dire, mais j'aimais pas l'obstétrique. Donc, j'ai entendu parler de la chirurgie carcinologique quand j'étais, je pense, en troisième ou quatrième année d'externat. Et à la base, j'aimais beaucoup tout ce qui était cancer, feu le chirurgie, feu l'uro, feu le gynéco essentiellement. Donc c'était un domaine qui me plaisait beaucoup. Euh, J'étais pas très bien classée. À la base, je m'étais dit, je vais faire radio, les trucs que tout le monde veut faire. Mais je regrette pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, comme personnellement, mon papa est gynécologue, donc je m'étais dit, ah, quand tu fais de la carcino, bah, tu peux te sous-spécialiser en gynéco. Je ne savais pas trop encore ce qu'était la spécialité et comment ça se passait à Salah Hazaïs essentiellement. Donc bon, je me suis lancée, j'ai fait chirurgie carcino. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est déjà vous, quand vous choisissez une spécialité, le contact avec le patient. Est-ce que vous aimez parler au patient? Est-ce que vous aimez la clinique? Parce qu'il y a beaucoup de cliniques en chirurgie carcino et en chirurgie en général, je pense. Il faut savoir bien examiner les patients, même dans d'autres spécialités hein, médicales. C'est très important. Les personnes qui ne sont pas très contact patient, pas très cliniciens, faut réfléchir à une autre alternative peut-être. Ensuite, pour ce qui est de ma spécialité, c'est très 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 vaste. En gros, à Ahna, ce qu'on fait, c'est beaucoup de scénologie, donc cancer du sein, mais aussi les pathologies bénignes de ma mère, donc les adénofibromes, abcès du sein, mastite, tout ça. Et on fait du digestif et beaucoup de gynéco. On ne fait pas du tout donc tout ce qui est neurochirurgie, donc les cancers cérébraux, tout ce qui est cardio-pulmonaire, on ne fait pas. Et on ne fait pas tout ce qui est sphère ORL, les cancers de la face et tout ça, on ne le fait pas. On fait un peu de thyroïde, mais bon, c'est essentiellement les ORL qui le font. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, en Tunisie, la carcino, la chirurgie carcino, il n'y a pas encore l'esprit de sous-spécialité. À l'étranger, quand on part en France ou bien dans d'autres pays, on va trouver que le gynécologue fait les cancers gynécologiques, le digestif fait les cancers digestifs. C'est pas un chirurgien carcinologue qui fait tout, non. Et même avant en France, quand un chirurgien se spécialisait en carcino, euh, il se sous-spécialisait un peu. Nous, on n'a pas du tout cet esprit-là ici. Il faut que tu fasses tout. Et tous nos chefs et nos professeurs font quasiment tout. Presque tout, ouais. Euh, Après, au cours de notre spécialité en chirurgie carcinologique, quand tu finis tes 5 ans, ce que tu maîtrises plutôt bien, et la seule chose que tu maîtrises vraiment, c'est le sein. Le reste, tu ne maîtrises pas, il faut le dire. Mais bon, dans toutes les spécialités chirurgicales, c'est après qu'on apprend en continuant, en faisant une carrière hospitalo-universitaire. Et c'est pas les 50 spécialités qui font que tu vas sortir, que tu vas ouvrir au privé et que tu vas tout opérer. Non. Mais ça, c'est dans toutes les spécialités chirurgicales globalement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, à Salah Hazaïs, c'est le terrain de stage principal. Donc il y a en fait en Tunisie, il y a deux services de chirurgie carcinologique. Oui, Salah Hazaïs في تونس والآخر في جندوبة. في جندوبة, il commence depuis quelques années. Généralement, c'est des résidents kbar qui yemchiou.
معناتها quatrième, cinquième, pour le moment, hein. Après, peut-être qu'il va encore plus se développer d'ici là et qu'il y aura deux. En fait, par semestre, ça va, il n'y en a qu'un seul qui part. Peut-être qu'il y en aura plus. Euh, et peut-être que prochainement, il y aura un service de chirurgie carcinologique FINEB. Mais bon, c'est encore en discussion avec le ministère de la Santé, tout ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, moi, je ne sais pas. Donc, pour ce qui est des 50 spécialités, donc il y a les terrains de stage, les Rotelcom, Salah Aziz et Jendouba. Puis il y a les stages optionnels. On a un an de chirurgie générale, c'est un optionnel obligatoire. Il faut faire une année de chirurgie, c'est obligatoire sur le cursus. Ensuite, il y a 6 mois de chirurgie autre, c'est-à-dire soit uro, soit ortho, soit chirurgie thoracique. Puis il y a 6 mois de spécialité médicale, l'IROM, soit anapath, soit chimiothérapie, soit radiothérapie. Voilà, ça c'est les optionnels et les terrains de stage qu'on a dans notre spécialité. Généralement, la première année, on l'a fait à Salah Aziz, en chirurgie carcino, et ensuite on fait de la chirurgie générale, puis en gros c'est ça, plus ou moins. Pour ce qui est des CEC, donc c'est des sortes de diplômes universitaires, certificats d'études complémentaires qu'on fait, Fitounes, en Tunisie, femme, un CEC qu'il faut qu'on fasse, c'est les maladies du sein, peut-être le service de toute façon. Femme, d'autres CEC, psycho-oncologie, imagerie mammaire, حتى في مستير وكل فما توا de nouveaux CEC تاع le cancer colorectal, des choses comme ça. Sur les 5 ans, il y a de quoi faire pour avoir des certificats d'études complémentaires. Et aussi, il y a beaucoup de DU à faire à l'étranger. Mais il faut beaucoup d'argent si on veut les faire parce que on n'est pas pris en charge. Qui m'a les internes ça, ils payent la moitié de ce qu'il faut payer. On est étranger, donc on paye beaucoup plus. Et on paye la totalité et plus les voyages pour aller les faire et tout ça. Donc les DU à l'étranger, il y en a, c'est bien, mais ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, maintenant on va parler un peu de la carrière. Alors la carrière, comme toute spécialité chirurgicale, il faut faire une carrière HU si on veut continuer à apprendre. Le problème de notre spécialité, c'est qu'il y a 1 à 2 terrains de stage. Après, de plus en plus, ces dernières années, ce qui s'est développé, c'est qu'il y a des médecins spécialistes, donc des chirurgiens carcinologues qui ont fait leur formation à Salah Aziz, qui partent quelques jours par semaine dans les hôpitaux régionaux. C'est lié à Manzil Tmim, enfin, c'est en train de se développer. Du coup, ils font 2-3 jours en tant que médecin spécialiste dans les hôpitaux régionaux. Puis, ils ont 1 à 2 jours à Salah Aziz où ils viennent aussi opérer. Par exemple, c'est des patients qui ont été recrutés dans les régions, mais qui ne peuvent pas être opérés dans ces hôpitaux-là. Donc, ils les amènent avec eux et les programment à Salah Aziz. Mais bon, c'est nouveau, je sais pas trop, je peux pas trop vous en parler, je ne vis pas encore ça, je les vois juste être avec nous. Pour ce qui est de l'étranger, c'est le gros problème de notre spécialité. Si vous voulez partir, c'est très difficile, je ne vais pas vous mentir. Notre spécialité n'existe pas à l'étranger. Donc comme je vous ai dit, à l'étranger, c'est le gynécologue qui opère ses cancers, le digestif qui opère ses cancers. Même pour la gynéco, par exemple, de plus en plus en France, il y a des chirurgiens cynologues, ils font que les cancers du sein, l'oncoplastie mammaire, la chirurgie réparatrice mammaire. Et il y a le chirurgien oncologue gynécologue. Même dans la gynéco et dans la carcinogynéco, ça se fait en sous-spécialité. Donc partir, c'est très difficile. Pour partir, ce qu'il faut faire généralement, c'est de la chirurgie viscérale, donc chirurgie générale, et passer l'équivalence en chirurgie générale, et ensuite d'abord des stages dans des centres de lutte contre le cancer. Mais avec la nouvelle réforme Tawa fi France, par exemple, c'est très difficile. كاين تنجح في l'équivalence اللي هي حاجه صعيبه برشا لازمك من بعد هما ils te mettent dans des services de chirurgie générale et a priori ça va commencer l'année prochaine باش يحطونا dans les régions dans
dans des services de chirurgie viscérale et non pas dans des services, dans des centres de lutte contre le cancer comme on pouvait faire avant. Donc l'étranger, c'est très difficile. Si vous voulez partir, c'est très difficile. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, ouvrir un cabinet fait le privé dès la fin de tes 5 ans de spécialité, là où c'est quasiment impossible. On traite des cancers, on maîtrise généralement que le sein, et même si tu maîtrises plus, je pense, c'est pas si simple. Il faut avoir un statut de professeur généralement parce que les gens ont peur d'aller chez un petit de 30 ans ou 35 ans qui vient de réussir et de finir sa spécialité pour aller traiter un cancer qui est le fléau du siècle et qui fait très 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 peur quand on entend parler de cancer. الناس الكل باش يقول لك شكون البروفيسور اللي نمشي له معناتها باش نشق البابا ولا الامي وكل ce qui est normal, c'est légitime. Donc si vous voulez faire ça, pensez carrière HU. Sachant que dans notre spécialité, c'est un truc que je vous ai pas parlé, dont je vous ai pas parlé, ils veulent beaucoup d'articles. Pour faire une carrière HU, il faut écrire beaucoup, des articles, des posters. Même si la recherche dans notre institut n'est pas quelque chose de très développé. Il n'y a pas de moyens dans les hôpitaux tunisiens, donc si vous voulez faire de la recherche en carcino et vous vous dites je vais être chirurgien carcino, je vais faire beaucoup de recherche, je pense qu'on vous met un peu les bâtons dans les roues ici par manque de moyens et non pas par manque de volonté, mais bon, je sais pas. La recherche ici, je pense qu'en Tunisie en général, c'est pas très facile de faire de la recherche. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bon, je vais vous dire qu'en tout cas, quelle que soit la spécialité que vous allez prendre ou choisir, au final, je pense que tout est beau dans la médecine. Si vous aimez la médecine, si vous aimez ce que vous faites depuis que vous êtes externe, généralement, on s'épanouit dans ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, même si on choisit des choses auxquelles on ne voulait pas trop, qu'on voulait pas trop faire, mais généralement, on s'épanouit. Il faut juste se mettre déjà le tableau de oui-non. Par exemple, le bloc, le contact avec le patient, la tristesse de la carcino, parce que c'est pas facile tous les jours, Zeda, faut le dire. Désolée de déprimer, mais Sarah, tu rentres chez toi, tu passes ton week-end à penser à la jeune de 35 ans à qui tu as annoncé un cancer de l'estomac métastatique et que tu sais qu'elle va pas survivre très longtemps, alors qu'elle a un enfant de 5 ans. C'est des choses, faut être fort psychologiquement aussi. Voilà. Mais je pense que quelle que soit la spécialité qu'on fait, après avoir fait un beau tableau et en se disant oui, non, on est épanoui et on aime ce qu'on fait. Voilà. Marhaba comme en tout cas si vous faites chirurgie carcino, je sais pas si je serai encore là, vu que je suis en fin de 5e année. Et si vous voulez me poser des questions, vous pouvez, je suis sur Facebook, Ariel et Yasmine. Voilà. Vous trouverez que je suis résidente en chirurgie carcinologique. Voilà, je sais pas si je peux ajouter quelque chose d'autre. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, Rahou, même si peut-être j'ai fait un tableau un peu noir, mais je veux pas vous dire que du bien et après vous êtes déçus. Les gros mauvais points aussi, c'est qu'on est un seul terrain de stage, globalement, et pas d'étrangers pour ceux qui veulent aller à l'étranger. Donc, bien, étranger très difficile. Voilà. Après, très belle spécialité, fléau du siècle, le cancer. Voilà, c'est ce que je peux vous résumer. Donc, on aide les gens, on sauve des gens. On essaie de faire du bien comme on peut, même si c'est pas facile tous les jours. Voilà. Donc, marhaba bikom et à bientôt peut-être.